Aujourd'hui sort Tout le monde debout, le nouveau film de Franck Dubosc. Oh merde! C'est un super film et je l'ai fait pour toi, public. Dans ce film, pour séduire une femme, vous faites semblant d'être handicapé jusqu'à ce que cette femme vous présente sa sœur qui, elle, est vraiment handicapée. Oh merde! Si j'étais suisse, j'aurais bientôt un espion de l'assurance aux fesses. Oh boutade! Oh merde! Madame Le Pen, vous m'entendez? Madame Le Pen! Excusez-moi, je passais l'aspirateur, j'essaie désespérément de dépoussiérer le parti, mais comme c'est moi qui le salis, c'est le serpent qui se mord la queue. Je disais que vous aviez été réélu à la tête de votre parti par 100% des suffrages. Oui, c'est ça la démocratie, madame. On est guerre! Vous aurez remarqué que j'ai même fait mieux que le président chinois. Oui, c'est vrai, hein, vous avez également changé le nom de votre parti pour Rassemblement National. Oui, nouveau nom, nouveau parti, on fait peau neuve. Enfin, tant que la peau est blanche, bien évidemment. Le championnat grec a été suspendu après l'irruption sur le terrain d'un président de club armé lors d'un match. Disons que bon, tu vois, Simone, finalement, 3 baffes et un coup de pied au cul, c'est pas un enfant. Y en a marre. Monsieur Stauffer, qu'est-ce qu'il y a encore? Y en a marre. Le Rassemblement Genevois, c'est justement le deuxième nom que je voulais donner à Genève en marche. Y en a marre de ces Français qui me volent mes idées. Y en a marre. Doris Leuthard, vous avez passé un mauvais quart d'heure hier au Parlement à cause de cartes postales. Alors tout d'abord, bonjour madame Monéguer. Oui, alors effectivement, j'ai dû éteindre l'incendie, éviter les coups, éviter de me faire écraser par les avalanches de critiques. Ça fusait de partout, tout s'écroulait. Mais vous en êtes sorti indemne? Oui, après tout ça, je suis sorti sans une égratignure. C'est simple, on m'appelle la Lara Croft du Conseil fédéral. Puis il faut savoir que si le Conseil des États suit le national en juin pour faire voter les Suisses, le projet Sion 2026 tombera à l'eau, quoi. C'est foutu, on n'en parle plus, c'est que pouic. Ouais, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la votation populaire n'aura pas lieu avant juin 2019, puis nous, on doit rendre le dossier de candidature le 11 janvier 2019, donc ça sert à rien, le CIO, il va pas se prononcer sur un dossier de candidature alors que le peuple n'a pas encore donné son accord. Non, c'est foutu, puis on devra attendre, je sais pas, encore 20 ans pour essayer d'avoir ces putains de jeux de bordel. Disons que bon, attends. Dis donc, t'inquiète, Frédéric, s'il faut, je prends l'hélicoptère, puis je vais brûler un bidon d'essence devant le palais fédéral. Et alors, Christian, si tu pouvais arrêter de nous aider un moment, ça nous arrangerait. Pascal Broulis, puisqu'on parle de vous, la polémique continue. Le matin dimanche révélait que vous étiez le ministre qui a payé le moins d'impôts en 2016. Oui, alors effectivement, c'est parce que c'était une période particulière. Oui, mais vous avez déjà dit ça pour la période 2015. Parce que c'était également une période particulière. C'est simple, depuis le 3 avril 1965, le jour de ma naissance, je vis une période particulière. Ouais. Comment expliquez-vous cet acharnement? Écoutez, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. J'ai montré ma fortune, ouvert mes comptes, j'ai exposé mon salaire, celui de mon épouse, j'ai donné mes factures de benzine, de garage, de coiffeur, de dentiste, de peinture, de plombier, de carrelage, de bureau, de costume, de déplacement, d'assurance, de dépenses à la maison du Vrac, d'entretien de ma maison de Sainte-Croix, d'entretien de mon appartement à Lausanne, d'entretien de ma femme. J'ai retrouvé même la facture de mon premier vélo que j'ai reçu à 10 ans, ainsi que les justificatifs des bonbons que j'achetais quand je rentrais de l'école quand j'étais petit. Si j'arrive, je vais même retrouver la facture de l'échographie de ma maman quand j'étais encore un fœtus. Je sais plus quoi montrer pour que ces connards de journalistes me lâchent la grappe. Une vingtaine de secouristes de toute l'Europe s'entraînent dans les eaux à 4 degrés du lac de Champagne. Salut Simone, c'est Mike. Oh, mais moi j'aime aussi de temps en temps prendre un jacuzzi. Non, Mike, on parle d'une eau à 4 degrés. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit. Pour moi, à 4 degrés, ça c'est un jacuzzi. Après c'est trop chaud, je me sens pas bien. Tu viens avec moi? Enzo Zidane, vous jouez ce soir avec le LS. Non, plutôt Enzo. Parce que si vous dites Zidane, pense trop à mon papa. Ça m'arrange pas trop. Ok. Alors, Enzo, le LS joue ce soir. Quel est votre bilan depuis votre arrivée? Bien, bon, j'aime beaucoup Lausanne. Je me réjouis qu'il fasse beau pour profiter du lac. Parce que pour l'instant, je vais skier à Verbier. Non, mais je voulais parler de votre bilan sportif. Ah oui, c'est vrai, je suis là pour jouer au foot, j'ai oublié. Alors, mon bilan sportif, c'est plutôt positif. Bon, je suis là, je cours, je regarde. C'est sympa, quoi. Mais alors, on ne vous voit pas beaucoup quand même. En même temps, on m'entend pas beaucoup non plus. Philippe Nantermo, vous êtes remonté contre le Conseil national qui veut faire voter le peuple suisse sur
les JO 2026. Alors écoutez, c'est une humiliation pour le Valais. Hein, c'est une nouvelle cabale de Sylvia Semadani, là, c'est la PS grisonne. Et il y a d'autres mots qui finissent par on aussi. Hein. Elle supporte pas le CIO. Elle pense que ce sont tous des mafieux corrompus qui... Bon, d'accord, c'est pas un bon exemple, mais c'est une claque dans la gueule des Valaisans. Disons que bon, si tu veux, Philippe, moi je viens mettre une claque à la Suisse allemande. Non, Christian, si tu pouvais arrêter de nous aider un petit moment, on est assez... Bon, alors vraiment, nous les Valaisans, sur ce coup-là, on a été... humiliés, opprimés, on ne les aura sans doute jamais. Humiliés, opprimés, les JO en Valais, Valaisans, on est décidément humiliés, opprimés. Pour les JO 2026, c'est pas gagné. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.